Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais filmer avec Will. Aujourd'hui, je vais vous parler des phénomènes surnaturels, d'un peu d'ésotérie et de choses que moi, personnellement, j'ai vécues. Donc, j'espère que vous allez aimer ça. Donc, moi, dès que j'étais jeune, j'ai toujours eu des expériences par rapport au paranormal, si on veut. Donc, dès le plus jeune âge, je faisais beaucoup de rêves prémonitoires. Donc, un rêve prémonitoire, c'est des rêves qui vont arriver le lendemain, 2 jours plus tard, une semaine plus tard. Donc, ça m'arrivait quand même assez souvent. C'était toujours des petites choses, hein, jamais des choses graves. Ou si c'était des choses un peu plus complexes, c'était un rêve que il se passait quelque chose, mais que je voyais jamais c'était quoi la fin, le final dans le rêve. Donc, par exemple, si je voyais qu'on s'en allait voir ma grand-mère et que là, chez ma grand-mère, on allait souper, j'allais pas voir qu'est-ce que le souper allait être. Mais je voyais dans mon rêve qu'on prenait la voiture, qu'on allait chez ma grand-mère et qu'on allait souper. Mais les événements sont exactement pareils. Donc, la musique est pareille, ce qui est dit dans l'auto est pareil, ce qui est dit à la table est pareil que dans le rêve. Donc, ça, j'ai vécu ça beaucoup de fois quand j'étais jeune. Puis ça a piqué ma curiosité parce que je me disais, OK, de un, est-ce que c'est normal? De deux, c'est quoi ça veut dire? Puis aussi, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vivent ce genre de choses-là? Donc, moi, à l'école primaire, qu'est-ce que je faisais? C'est que j'allais à la bibliothèque, puis j'allais chercher des choses sur ces choses-là, donc sur les rêves prémonitoires. Puis c'est là que j'ai appris aussi beaucoup sur les esprits. Euh, donc, les rêves paranormaux, pour continuer, j'ai appris là-dessus, puis j'ai découvert que c'était normal, que beaucoup de gens, ben, beaucoup de gens. Il y a quand même plusieurs personnes qui vivent ce genre de choses-là, surtout durant l'enfance, parce que notre esprit est plus ouvert, donc on est plus propice à faire ce genre de rêve-là. Aussi, le genre de choses que je vivais, c'était des rêves lucides. Donc, un rêve lucide, c'est quoi? C'est un rêve dans lequel on est conscient de ce qui se passe. On a le contrôle du rêve. Donc, on est dans le rêve, puis c'est comme si on était dans la réalité, puis on peut décider ce qu'on fait. Tandis que normalement, dans un rêve, on ne contrôle pas ce qui se passe. On est, euh, on est quelqu'un qui regarde ce qui se passe. On vit le rêve, mais on n'est pas conscient de ce que nous, on pourrait faire, de ce que nous, on peut amener au rêve. Tandis qu'un rêve lucide, on a vraiment le contrôle. Donc, moi, c'est ça que je vivais beaucoup, des rêves où je prenais conscience que j'étais dans un rêve. Puis, au départ, quand j'ai commencé à vivre des rêves lucides, je pouvais pas rester dans mon rêve longtemps. J'étais trop excitée de me rendre compte que j'étais dans un rêve. Donc, je me réveillais. Donc, ça, c'était au départ. Puis, au fil du temps, j'ai réussi à me calmer quand je réalisais que c'était un rêve. Puis, en fait, qu'est-ce que je faisais? C'est que je disais, ah, là, je suis dans un rêve. Donc, je peux décider de qu'est-ce que je fais. Puis, là, je me promenais, je posais des questions, j'allais voir des choses dans mon rêve. Et plus tard, au fil du temps, j'ai commencé à voler dans mes rêves. Donc, juste par le simple fait de la pensée, je m'envolais dans les airs, puis je pouvais voyager dans le dream realm qu'on appelle. Euh, J'aimais tellement ça, ce feeling-là de voler, que je me suis dit, tous les rêves que je veux faire, ça va être des rêves dans lesquels je vais voler. Puis je me rappelle que j'allais me coucher, puis j'avais hâte à ce moment-là de m'endormir, de rêver, puis de voler dans mes rêves. Je voulais tellement que ça arrive à chaque fois que j'avais un truc pour me mettre tout de suite dans ce mode de rêve-là, dans un rêve qui était lucide. Je me concentrais sur une partie de mon cerveau ici, donc plus au niveau du troisième œil. Puis, c'est vraiment compliqué à dire, mais je savais exactement de comment penser, comment générer de l'énergie vers ce type de rêve-là. Puis, j'étais tellement rendue habituée de concentrer mon énergie dans ce sens-là que dès que je m'endormais,
j'arrivais dans un rêve où j'étais lucide et je m'envolais tout de suite. J'étais comme, allô, bye, moi je m'envole, puis je m'en vais dans mon voyage, dans le rêve. Puis c'est ce que je faisais quand j'étais enfant. Puis, en fait, j'avais déjà posé la question à plusieurs de mes amis, est-ce que vous êtes capable de faire des rêves paranormaux? Est-ce que vous êtes capable de faire des rêves lucides? Puis même jusqu'à aujourd'hui, je pose encore cette question-là parce que je me suis rendu compte qu'il y a vraiment pas beaucoup de personnes qui ont fait des rêves paranormaux ou qui sont capables de faire des rêves lucides. Ou si c'est des personnes qui sont capables de faire des rêves lucides, sont pas capables de voler dans leurs rêves. Donc ça, c'est vraiment un aspect que je me demande. Est-ce que ça veut dire que j'étais plus euh, consciente de certaines choses à cet âge-là? Est-ce que j'étais capable de faire des choses que les autres n'étaient pas capables de faire? Donc ça, c'était une de mes questions, puis c'est encore une question que j'ai aujourd'hui par rapport à ça. Est-ce que j'avais un pouvoir? Est-ce que moi, j'ai un pouvoir quelconque, là? En tout cas, c'est peut-être bizarre à dire, mais est-ce que j'étais une sorcière, un mage, I don't know comment tu veux appeler ça, mais est-ce que j'avais un pouvoir par rapport à ça? Euh, Plus tard, j'ai vécu d'autres expériences, mais là, ça n'a pas rapport avec les rêves ni avec le sommeil. En fait, j'ai vécu d'autres choses plus tard par rapport au sommeil, mais je vais le raconter plus tard. Ensuite, quand j'étais jeune, j'ai vécu quelques expériences paranormales quand j'étais réveillée. Donc, ça, c'est la première expérience que j'ai vécue, c'était quand j'ai vu un fantôme. Ok, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais moi, j'étais enfant, je me suis dit, j'ai vu un fantôme, je suis certaine que c'est un fantôme. Puis, c'était à Noël, dans la maison de ma tante qui habite juste à côté de ma grand-mère. Donc, c'était Noël. Je pensais pas aux esprits, j'étais dans l'esprit des fêtes. Je m'amusais dans la cave avec mes cousins, mes cousines. On jouait au Nintendo 64, au GameCube. Je me rappelle pas qu'est-ce qu'on faisait, mais on jouait au pool, ce genre de choses-là. Puis là, j'avais faim, fait que je suis montée en haut. Puis j'ai dit à ma mère, bon, est-ce que c'est le temps de manger, tout ça? Elle a dit, non, tu peux retourner en bas, puis je vais t'appeler quand ça va être prêt. Donc là, je m'en vais vers la cave. Puis là, la porte est à ma, euh, à ma droite. Puis là, je regarde dans le couloir, dans le fond du couloir. Je m'apprête à ouvrir la porte. Mais là, je vois une forme blanche vaporeuse qui ressemble à une dame avec une robe qui flotte d'une salle à une autre. J'ai figé comme ça. J'en revenais pas. Je savais pas qu'est-ce que j'étais en train de voir. J'avais le cœur qui battait la chamade. Je comprenais pas qu'est-ce que je venais de voir. Mais la curiosité m'a pris, puis je suis allée voir dans la chambre où l'esprit, le fantôme, appelez ça comme vous voulez, est allé. Je regarde dans la chambre, je vois rien. Mais j'ai ressenti une espèce de froid me parcourir. Mais c'est l'hiver, la fenêtre n'est pas ouverte. Est-ce que est-ce que c'était plus un feeling que j'avais à cause que j'avais vu ça, ou est-ce que c'était vraiment la présence de l'esprit? Ça, je suis pas certaine. Mais par la suite, j'ai dit à mon frère, j'ai vu un fantôme, mais lui, il s'en foutait un peu, puis il m'a pas cru. Je pense qu'il y a jamais personne qui m'a vraiment cru par rapport à ça. Mais je pense que je l'ai jamais dit à mes parents, en fait, que j'avais vu un fantôme chez ma tante, puis je l'ai jamais dit à ma tante que j'ai vu un fantôme chez elle. Donc, ma tante Jocelyne, j'ai vu un fantôme chez toi, mais faut pas que tu aies peur. J'ai vraiment l'impression que c'était un bon fantôme. Je sais pas comment dire, mais tu sais, c'était blanc, c'était beau, c'était vaporeux, c'était lumineux. Euh, dans ma pensée d'enfant, j'avais pas peur. J'ai eu peur parce que c'était surprenant, mais l'esprit en tant que tel, je penserais pas que c'était un esprit malveillant, un esprit qui voulait quelque chose de ça. J'ai plus l'impression, par rapport à des recherches que j'ai faites, que c'était un fantôme qui passait d'une dimension à une autre. Encore une fois, c'est très ésotérique, c'est très
paranormal comme explication, mais je pense que c'est peut-être ça, ou que c'était une apparition de quelque chose, de quelque part. Euh, ouais. Donc, je pense que c'est ça. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose que moi, j'avais vraiment l'impression que j'ai quelque chose, un don pour voir les choses, pour ressentir les choses. Je pense qu'encore aujourd'hui, je suis une personne très sensible aux énergies des autres autour de moi. Je suis capable de ressentir les émotions. Puis c'est pour ça que j'ai choisi d'être dans un domaine plus humain. C'est que je ressens ce que les autres ressentent. J'ai beaucoup d'empathie. Puis ça m'aide à régler plusieurs problèmes puis à trouver des solutions. Bref. Une autre expérience que j'ai vécue, peut-être plus par rapport aux esprits, c'est plus tard, quand j'étais adulte quasiment, là, j'avais plus que 18 ans. Mon grand-père, du côté de mon père, est mort quand j'avais 11 ans, je pense. Ouais. Puis j'ai vécu un événement paranormal par rapport à ça, mais des années plus tard. J'avais plus que 18 ans. Mais je me rappelle, j'étais à l'ordinateur dans mon sol, chez mes parents, puis je sais pas qu'est-ce que je faisais, j'étais à l'ordinateur. Puis à côté de mon ordinateur, il y a un globe terrestre, ok? Puis il était la face sur le Québec, on voyait les Amériques, ok? Là, mon frère, il descend, il s'en va chercher un Pepsi. Je fais, hey, salut, nana, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? Puis là, il fait, oh, je veux pas grand-chose. Il s'en va prendre un Pepsi, il revient, puis là, je regarde mon ordi, je regarde mon globe terrestre, il est tourné sur l'Asie. Là, je suis comme, hein? Mais ça se peut pas. Il était sur les Amériques. Là, mon réflexe, c'est d'appeler mon frère. Hey, Étienne, viens voir. T'as-tu touché au globe terrestre? Mais non, j'ai pas touché au globe terrestre. Là, j'étais comme, hein? Mais non, mais ça se peut pas, là. Le globe terrestre a bougé. De quoi tu parles, le globe terrestre a bougé? J'ai dit, je te jure que le globe terrestre était sur les Amériques. Puis là, il est rendu sur l'Asie. Il fait, OK, c'est donc même bizarre. Puis je regarde, puis il y avait comme... En tout cas, j'étais pas certaine, je comprenais pas qu'est-ce qui s'était passé, mais ça m'a vraiment fait penser qu'il y avait quelque chose, il y a un esprit qui a bougé. Le globe terrestre, il n'y a personne qui a touché. Moi, j'ai pas touché. Mon frère n'a pas touché. Il n'y a personne qui est descendu pendant que j'étais à l'ordinateur non plus. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'était quelque chose. Puis là, finalement, j'oublie ça. Tu sais, genre, je repense pas à ça, mais 2 jours plus tard, on s'en va au restaurant avec mon père. Puis là, il nous parle à ce moment-là de, de grand-papa, donc de son père à lui, du fait qu'il aurait voulu y parler, qu'il s'ennuie, puis qu'il a rêvé à lui. Là, je dis, ah ouais, t'as rêvé à grand-papa? C'est bizarre parce que il s'est passé un événement, là, j'y raconte qu'est-ce qui s'est passé dans le sous-sol. Là, mon père, il a pas eu le réflexe de dire, je te crois pas. Mon père, il m'a cru tout de suite qu'est-ce que je disais. Puis j'ai dit, papa, j'ai vraiment l'impression que grand-papa, il essaye de nous contacter pour qu'on te dise quelque chose. Puis ça veut peut-être dire il t'écoute, il t'entend, il est là pour toi. Donc, il était vraiment content de ça, il a cru qu'est-ce que j'ai dit. Puis mon père, par rapport à ça, plus tard, il a dit, ouais, mais en fait, grand-papa, il m'a donné un portefeuille, puis il est dans la cave. J'ai dit, ah ouais? Son portefeuille, il est où dans la cave? Il dit, ah, je pense qu'il est dans le bureau de l'ordinateur. Je suis comme, hein? Attends un peu, là. Quand on est retourné à la maison, je suis descendue dans la cave, j'ai ouvert le tiroir qui était en dessous du globe terrestre. Il y avait le portefeuille de mon grand-père. Pensez qu'est-ce que vous voulez, là? Mais moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est clair, net et précis que c'est grand-papa qui, dans l'objet, je sais pas comment ça se fait, mais
l'objet a fait bouger un autre objet. C'est l'esprit de grand-papa qui essaye de passer un message. Puis ensuite de ça, là, quand que le message a été donné à mon père, que mon grand-père était là pour lui, il n'y a jamais eu, attends un peu, il n'y a jamais eu ça n'a jamais réarrivé, mais mon frère a dit, en fait, au restaurant, qu'à un moment donné, il avait trouvé la canne à pêche que grand-papa lui avait donnée dans son lit, alors qu'il ne l'avait jamais touchée depuis des années. Donc ça, c'est un autre signe, là. Mais c'est incroyable, incroyable, incroyable. Ça m'a vraiment marqué comme expérience. Une autre expérience paranormale que j'ai vécue, c'est un sentiment de un gut feeling, un sentiment qu'il allait, quelque chose qui allait arriver. Ça m'arrive souvent, là, des choses que je ressens qu'il va arriver quelque chose. Souvent, il n'arrive rien, mais quand que je le ressens vraiment fort, il arrive quelque chose. Puis toutes les personnes qui ont été au secondaire avec moi, secondaire un, secondaire 2, euh, ils vont s'en rappeler de cet événement-là. C'était une sortie en sciences qu'on avait faite au Centre observatoire de Québec pour aller voir les étoiles. On était tous dans un autobus, à part un prof, puis quelques élèves qui étaient dans l'auto. Donc, Monsieur Bolduc qui était dans sa voiture, puis il nous suivait il suivait l'autobus, OK? Puis là, on arrive pour monter la côte vers l'observatoire. Puis là, je commence à pas me sentir bien, là. Nous, on était en arrière complètement dans le dernier banc d'autobus. Moi puis Audrey, on était là, on était les dernières. Puis je me souviens, là, je me sentais pas bien, je sentais qu'il allait arriver quelque chose. J'ai dit, Audrey, il va se passer quelque chose, je me sens pas bien. Là, elle dit, ben voyons, tu sais, elle fait comme bof, je te crois pas, bof, whatever. Mais non, tout va bien aller, hein. Puis à un moment donné, on est dans le coke, là. Les lumières commencent à faire ça de même, tu sais, ouvre, il ferme, là, flickers, ok? Là, je suis comme, c'est sûr qu'il se passe de quoi, là, il se passe de quoi. 2 secondes plus tard, tac, tac, l'autobus fait un gros bruit, puis là, on sent que l'autobus recule. Tout le monde se met à crier dans l'autobus. Après ça, clac, on frappe la voiture de M. Bolduc. On se ramasse dans le ravin. L'autobus est de même. Tout le monde est en panique. On sort de l'autobus. Tout le monde pleure. Je sais comme, mais qu'est-ce qui vient de se passer? De un, j'ai ressenti qu'il allait se passer quelque chose. Il s'est passé ça. C'est quoi ça veut dire? Puis le reste de la soirée, j'ai pas vraiment profité de regarder les étoiles. Je pensais juste à ça. Au retour aussi, on était tous stressés que ça allait arriver encore une fois quand on est revenu à l'école, mais ce moment-là, je vais m'en souvenir toute ma vie. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a vraiment marqué. Euh, Puis, à part de ça, d'autres moments surnaturels que j'ai vécu, c'est plus par rapport au sommeil. Encore une fois, il y a une fois où j'ai fait de la paralysie du sommeil. Donc, ça, c'est quoi? C'est que je dormais, puis là, je me suis réveillée, mais j'étais paralysée dans mon lit. J'étais pas capable de bouger, j'étais pas capable d'ouvrir les yeux, j'étais pas capable de parler. Pendant environ 10 secondes, là, c'est paniquant. Ça m'est arrivé une fois. Puis une autre fois, j'ai fait une terreur nocturne, je pense que c'était une terreur nocturne, mais je suis pas certaine. J'ai encore l'impression que ça a peut-être rapport avec des esprits, mais c'est sûrement juste une terreur nocturne. Je rêvais, mais je vous jure que j'étais certaine que c'était vrai, que j'étais dans mon lit, dans mon appartement, là, à ce moment-là, j'étais dans un appartement, dans mon lit, dans mon appartement, puis je voyais au bout de mon lit une personne qui se montait sur le lit comme ça à quatre pattes, puis qui avait le visage difforme d'un être inhumain. J'avais peur dans mon rêve. Puis là, je me réveille en vrai, puis j'ai crié là, le plus fort que j'ai pu. Puis j'ai été en panique pendant environ 5-10 minutes. J'étais pas capable de dormir, puis
ça m'a traumatisée. Ça, c'est un autre événement surnaturel qui s'est passé. Donc, c'est ça. Je pense pas que j'aille vécu d'autres événements surnaturels que j'ai pu voir ou que j'ai manifesté ou que j'ai ressenti. Les autres choses que j'ai entendues, c'est des personnes qui m'ont raconté des choses. Euh, mais bref, j'aimerais ça que vous me dites si vous aussi vous avez vécu des expériences surnaturelles, vous avez vu des choses, si vous avez entendu des choses, si vous avez fait des rêves comme moi qui vous ont marqué, puis si vous pensez que vous avez un don, puis si vous croyez à ça, les gens qui ont un pouvoir surnaturel. Bref, merci de m'avoir écouté. Bye.